Au sommaire de cette édition, ce lundi, élection sénatoriale du 25 février prochain, les candidats investis par l'UNPS intensifient leur campagne et redoublent d'efforts pour séduire les conseillers provinciaux et communaux des 6e et 9e arrondissements. Leur objectif, convaincre ces électeurs de voter en leur faveur. Direction d'Oba pour parler du coup d'envoi du championnat de la Ligue départementale de football de la PD. Bonjour et bienvenue à tous. Après une pause de 24 heures, les candidats aux élections sénatoriales investis par l'UNPS, Wanglaouna Ibrahim Foula et Mariam Ahmed Djemil, ont repris leur caravane de campagne pour convaincre les conseillers provinciaux et communaux des différents arrondissements. Ce 15 février, les électeurs des 9e et 6e arrondissements étaient à l'honneur. Reportage Yakingem Karine et Ngemadi Aristide. C'est au rythme des pas des danses et des youyou que les deux candidats du MPS en lice pour les élections sénatoriales ont été accueillis dans le 9e et le 6e arrondissement de la capitale. Le maire de la commune du 9e arrondissement, Mahamat Karima Saleh, affirme que sa commune reflète la véritable démocratie, car elle est composée des conseillers issus des différents partis politiques. De son côté, la secrétaire exécutive du 6e arrondissement, Mbaylem Dana Marie-Thérèse, a assuré qu'elle a déjà convaincu les alliés du 6e de porter leur choix sur la liste du MPS. Dans ces deux arrondissements, un seul objectif est au centre de discussion: convaincre les conseillers provinciaux et communaux de voter en faveur du MPS. Le candidat Wanglaouna Ibrahim Foula a saisi l'occasion pour appeler les conseillers provinciaux et communaux à être des complices et des amis des futurs sénateurs, afin de travailler ensemble pour une bonne entente et le développement de la ville. Quant à la candidate Mariam Ahmed Djemil, elle s'engage à améliorer les infrastructures de transport, promouvoir une économie durable, mettre en place une législation pour encourager la construction de logements accessibles à tous et soutenir des initiatives visant à moderniser les écoles afin d'offrir de meilleurs outils pour la réussite scolaire. Sur les 69 sénateurs qui seront retenus après les élections, 46 seront élus et 23 seront nommés par le président de la République. Surnommée tueuse silencieuse, la crise cardiaque est un combat quotidien pour de nombreuses personnes. Elle est souvent liée à plusieurs facteurs de risque: manque d'activité physique, stress émotionnel sévère, diabète ou encore consommation de tabac. Comment s'en prémunir? Le docteur Mbaïdedim Sylvain, cardiologue, nous éclaire. Les précautions, n'est-ce pas, sont nombreuses. D'accord. D'abord, il faut observer un certain nombre de règles d'hygiène, d'accord, en évitant ou bien en limitant les apports, n'est-ce pas, en sucre et en graisse. Il faut réduire également des apports en sel. Il faut manger davantage les fruits et des légumes et pratiquer, n'est-ce pas, les activités physiques au moins 30 fois par minute, 3 fois dans la semaine. Il faut arrêter le tabac et surtout éviter aussi l'usage nocif de l'alcool et se faire suivre, n'est-ce pas, par un cardiologue au moins une fois dans l'année. Surtout pour un homme, dès lors qu'on atteint l'âge de 40-45 ans, il faut, n'est-ce pas, être suivi. Et également chez les femmes, dès lors qu'on atteint 50 ans ou bien on entre, n'est-ce pas, dans la phase de ménopause, il faut au moins faire des consultations régulières. Et l'idéal pour éviter, n'est-ce pas, les crises cardiaques, c'est la prévention. Les travaux du premier forum national sur la santé communautaire au Tchad ont pris fin ce vendredi 14 février à N'Djamena. L'événement a permis d'intensifier les principaux défis et d'adopter plusieurs résolutions pour renforcer le système de santé publique. Le compte rendu, Bécoute Junior. Pendant 4 jours, les participants ont évalué les défis du secteur, notamment le manque de communication et l'insuffisance des moyens, tout en soulignant le rôle crucial des acteurs de la santé. Une démarche saluée par le président du comité d'organisation. Je me réjouis du climat convivial qui a régné, ainsi que l'engouement de tous les participants observés le long de ce forum. Après plusieurs efforts de ce forum, l'inquiétude des membres du comité est de comment faire pour que ce forum soit une réussite. Parmi les résolutions adoptées,
le renforcement du cadre juridique pour définir les statuts des agents de santé communautaire et des comités de santé, ainsi que le développement des stratégies adaptées et durables. L'État s'est engagé à accompagner ces initiatives. Les résolutions formulées que vous venez de porter à mon attention sont précieuses et elles nous serviront de feuille de route pour les actions à venir. Par conséquent, je voudrais vous assurer de l'engagement du gouvernement à les mettre en œuvre, et cela conformément au plan d'action du gouvernement 2024. Ce forum a également bénéficié de la participation d'experts venus de plusieurs pays africains. Je le disais dans les grandes articulations, la Ligue départementale de football de la PND lance officiellement sa saison pour l'ouverture du championnat. L'aspect Sport de Doba et le FC Onape se sont affrontés au stade omnisport de Doba. Le filament du match avec tout le Bemba samedi donné depuis Doba. Au terme du temps réglementaire, les deux équipes se sont séparées par un score de 2 buts partout. Un match entre le FC Onape et l'AS Petro Sport qui marque le début du championnat de la Ligue de football de la PND dans le Logone oriental. Un partage de points que les deux entraîneurs saluent. C'est un match que nous devons gagner à la première partie. Et nous devons gagner le match à la première partie. Il y a négligence également des uns et les autres. Au niveau de l'attaque, il y a caprice au niveau de l'attaque. Et même à la deuxième période, nous devons beaucoup marquer des buts. Mais vous savez que c'est le début du championnat. Les muscles ne répondent pas encore, c'est le début du championnat. Et nous sommes sûrs de nous que le championnat départemental de la PND, édition 2024-2025, Onape FC doit prendre ce titre de championnat pour cette année. On a joué face à l'équipe Chantoine, une équipe qui est vive, qui est motivée, et une équipe qui a déjà gagné Petro Sport par le passé. Et on a eu un adversaire vraiment coriace, physique et vraiment motivant. Il nous a fallu réunir nos capacités, nos ressources pour arriver à ce match nul. Malgré une situation financière précaire, la Ligue a réussi à lancer ce championnat, indique son président Doborum Teble Wolwai. 6 clubs participent à cette saison sportive 2025. Après cette page locale, place à l'actualité internationale et une présentation d'Aimé de Linassou. Regardez. Le secrétaire général de la présidence camerounaise a été confronté à la colère des habitants et élus de l'extrême nord. En déplacement samedi 15 février, Ferdinand Ngongo voulait être au contact des populations locales, en proie à divers défis sécuritaires avec la menace terroriste de Boko Haram, mais aussi des inondations. La visite prévue pour ne durer que quelques heures a été rallongée de plusieurs heures lorsque la délégation gouvernementale a été empêchée de partir par les habitants et les élus de la région exigeant d'être attendus. Pendant que l'AFC M23 soutenue par l'armée rwandaise faisait son entrée dans Bukavu, ce week-end, les chefs d'État de l'Union africaine étaient réunis à Addis Abeba pour leur sommet annuel. Le conflit a donné lieu vendredi soir à des échanges houleux. À l'issue du sommet ce dimanche, il n'y a eu ni sanction ni condamnation explicite du Rwanda comme le réclame la RDC. Aucune annonce concrète non plus sur son plan de sortie des crises. Cette guerre entre le Rwanda et la République démocratique du Congo crée le malaise au sein de l'organisation. Pour finir, en Côte d'Ivoire, 8 ans après l'attaque terroriste qui a endeuillé la station balnéaire de Grand Bassam, la justice ivoirienne a confirmé vendredi un appel à condamnation à perpétuité de 4 accusés. Un verdict qui marque une nouvelle étape dans la quête de justice des familles, des victimes et des survivants. Mais l'affaire est loin d'être terminée. La défense envisage un pourvoi en cassation. En attendant, les familles réclament toujours réparation. Ainsi s'achève cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Tad Info, c'est l'information en continu.